Violence qu'elle subissait. Et nous sommes maintenant avec Sarah. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Sarah. Bonjour, merci beaucoup. Je vous en prie. Quel âge avez-vous, Sarah? J'ai 24 ans. 24 ans. Je m'excuse, je suis très émue. Oui, alors écoutez, respirez un bon coup. Et puis là, pour l'instant, laissez-moi parler. Je vais résumer un peu ce qui vous arrive. Tout ça est encore très frais, bien sûr, puisque c'est vendredi dernier que vous avez réussi à dire stop aux coups, aux violences, à en parler aussi, puisque votre compagnon a commencé à lever la main sur vous quand vous êtes tombée enceinte en août 2017. Comment avez-vous réagi à ces premiers coups? Pour moi, j'étais pas. C'était de ma faute, Oui. parce que j'avais dit un mot de travers ou j'étais pas d'accord avec lui. Du coup, c'est moi qui m'excusais et voilà. Du coup, je disais rien du tout et puis voilà, ça a duré plus d'1 an comme ça. À quel moment vous avez réalisé que tout ça n'était pas normal et que on était dans un cas de violence conjugale? C'est récemment, il y a quelques mois, parce que j'étais pas très bien, je pleurais de toute la situation, de ne pas voir son amour envers moi. Et du coup, je suis allée vers lui en pleurant, en lui disant que j'en avais marre de pas sentir son amour. Et du coup, il s'est énervé et il est venu vers moi et il m'a donné plein de coups au visage en me disant: là, je t'aime, tu comprends que je t'aime là. Et j'ai pleuré, je me suis dit mais j'ai rien fait là cette fois-ci, je lui ai juste dit que je l'aimais quoi. Et là, j'ai compris que c'était pas normal. On est souvent, lorsqu'on parle avec des femmes qui ont vécu des violences, on est souvent dans cette culpabilité que les femmes développent. C'est de ma faute. Est-ce que vous savez s'il avait violenté d'autres compagnes avant, cet homme? Non, parce que je suis sa première compagne, il est tout jeune, il a à peine 20 ans. Il a 20 Mais ans. par contre, ça a été comme ça dans sa famille. Il a grandi dans la violence de son père et il a été violent verbalement avec sa mère et lui a déjà levé la main dessus, mais sans aller au bout, quoi. Ouais. Au cours de ces violences, vos voisins ont été au courant, puisque ces violences conjugales faisaient du bruit. Ils ont appelé la police pour tapage nocturne. Je voudrais savoir ce que la police a fait. Est-ce qu'ils se sont déplacés et comment ça s'est passé? Oui, alors la police s'est déplacée à chaque fois. Du coup, ils viennent toquer, Oui. nous demander un peu ce qui se passe. Et du coup, on est tous les deux là, donc ils nous demandent ce qui s'est passé, pourquoi les voisins ont appelé. Du coup, nous, on dit qu'on s'est juste engueulé. Pourtant, ils voient très bien que j'ai des traces dans le visage. Mais ils nous demandent juste notre nom. Et puis, après, on n'a plus de nouvelles, quoi. Et ils partent. Vous avez déjà porté plainte contre lui? Non, moi, j'ai jamais porté plainte. Mais une fois, le procureur a porté plainte pour moi. Et alors, pourquoi ça, Sarah? Pourquoi vous n'avez jamais porté plainte? C'est la peur, parce qu'il est déjà connu de la justice et que il me dit tout le temps: de ta faute je vais aller en prison. Et déjà là que il a eu une peine à cause du procureur a porté plainte, il me répète sans cesse: à cause de toi j'ai de la prison, etc. quoi. Du coup, j'ai pas envie de le mettre derrière des barreaux. Mais oui, mais Sarah, comment vous êtes consciente aujourd'hui du moyen qui va vous protéger le mieux? Est-ce que vous êtes consciente aujourd'hui que c'est comme ça que vous allez vous protéger? En portant plainte, je veux dire. Après, la décision de justice appartient à la justice. Mais vous en êtes consciente aujourd'hui? Vous avez percuté là-dessus? Je le sais bien, mais je me dis qu'il va prendre une peine et après quoi, il va sortir et il va s'en prendre à moi parce qu'il m'en voudra d'avoir vécu ça. Donc il va pas rester enfermé 10 ans pour des violences conjugales. Du coup, j'aurai quand même affaire à lui. Est-ce que vous êtes aidé justement par rapport à cette peur aujourd'hui et à votre situation globalement, puisque vous êtes parti où? Moi, c'est lui qui est parti. Moi, je suis restée à l'appartement. Du coup, vous il êtes connaît resté à mon l'appartement? adresse. D'accord. Oui. Il connaît mon lieu de travail, etc. Je suis en train de regarder pour partir loin, mais c'est compliqué quand on est dans les études, etc. et qu'on a un petit bébé. Bien sûr. Donc, voilà. Le fait que vous soyez resté chez vous, c'est une décision du procureur, ça, d'éloignement du foyer? Non, pas du tout, parce que le procureur a porté plainte au mois de mars et ça fait que quelques jours qu'on s'est séparés, donc ça n'a rien à voir. Et c'est moi qui lui ai dit de partir, mais il m'envoie des messages d'insultes, il n'accepte pas vraiment, il me fait des menaces, du coup...
on verra les jours qui arrivent. Merci Sarah pour votre précieux témoignage. Vous savez qu'il existe quand même pas mal d'associations qui peuvent vous rendre, en tout cas vous aider. Je pense particulièrement au Palais de la Femme à Paris. Ce type d'association peut vous accueillir avec votre enfant. Donc n'hésitez pas Sarah à contacter ces associations car elles prendront vraiment en compte votre témoignage et vous aideront sans doute. Dans un instant, nous allons accueillir Alain Legrand, psychologue et président de la FNACAV. C'est la Fédération nationale des associations et des centres de prise en charge d'auteurs de violences conjugales et familiales. Et Luna nous écrit sur Facebook, sur la page du groupe de l'émission: dès que le conjoint commence à cogner, quitte-le ou quitte-la, car cela se reproduira toujours. Europe 1. Comme Sarah, vous êtes victime de violences conjugales. Olivier Delacroix vous écoute cet après-midi au 39 21. Olivier Delacroix sur Europe 1.